c'est la rentrée YouTube, mais également la rentrée des étudiants infirmiers en IFSI, ou la rentrée professionnelle des jeunes infirmiers pour leur premier travail. Quoi de mieux qu'une petite vidéo guide sur les différents exercices possibles en tant qu'infirmier, mais également les différentes spécialités possibles après les 3 ans d'IFSI. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec un seul diplôme, car comme je le dis souvent, avec un diplôme, on peut effectuer des dizaines et des dizaines de métiers différents. Je vais être un peu votre conseiller d'orientation infirmier dans cette vidéo. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Appel Médical. Et vous allez voir que c'est en lien direct avec notre sujet. Appel Médical est expert en recrutement dans le secteur de la santé et vous accompagne dans tous vos projets professionnels, CDI, CDD, vacations, intérim ou libéral. Grâce à ses agences partout en France, Appel Médical vous offre un accompagnement personnalisé avec un large choix d'opportunités dans les hôpitaux, cliniques, EHPAD et bien plus encore. Avec des conseils de carrière sur mesure et des formations pour faire évoluer votre parcours, Appel Médical est bien plus qu'un simple recruteur, c'est un véritable partenaire de votre carrière. Note de satisfaction des talents 8,5 sur 10, un gage de qualité et d'écoute. Découvrez toutes les opportunités d'Appel Médical en cliquant sur le lien en description et je les remercie encore de m'aider pour le développement de ma chaîne cette année. Les lieux et la forme d'exercice en tant qu'infirmier sont multiples, comme je le disais en introduction. Pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux dans votre temporalité, parce que vos envies peuvent évoluer au cours du temps, il faut déjà vous poser plusieurs questions qui permettront de procéder par élimination. Nous allons tout d'abord parler des lieux d'exercice en tant qu'infirmier avant d'aborder les évolutions possibles, spécialisation, passerelle, etc. Déjà, est-ce que vous avez envie de travailler à l'hôpital ? C'est une vraie question qu'il faut se poser et avec le temps, ça peut évoluer. La question du public-privé dépendra plutôt des opportunités et je ne rentrerai pas dans le détail car c'est vraiment propre à chacun et aujourd'hui les grilles salariales sont vraiment très proches. À l'hôpital, les lieux d'exercice sont tellement multiples qu'il est impossible de tous les citer, mais on peut déjà les diviser en 2 grandes familles, puisqu'il s'agissait auparavant de 2 diplômes différents, la psychiatrie et les services somatiques. Pour moi, on est déjà là sur 2 métiers totalement différents, et c'est les stages de l'IFSI qui permettent de savoir si on a plus d'affinité pour la psychiatrie ou le somatique. Et au sein même de la psychiatrie, il existe des dizaines et des dizaines de services différents. Services ouverts, fermés, hôpital de jour, pédopsychiatrie, gérontopsychiatrie, addictologie, équipe de liaison, bref, si c'est la psychiatrie qui vous intéresse, vous aurez plein d'opportunités différentes à votre disposition. D'autant que le secteur recrute énormément. Et il est maintenant possible de se spécialiser dans le domaine, je vous en parle juste après. Côté somatique, on peut se poser la question du public visé, plutôt pédiatrie ou adulte. Ça, c'est un choix propre à chacun, mais personnellement, je conseille à toute personne qui veut travailler dans le monde de l'urgence dans sa globalité, de passer par la case pédiatrie. Déjà, pour ne plus avoir peur de la prise en charge pédiatrique, mais aussi parce que ce sont des services avec une rigueur extrêmement importante, qui vous donneront de très bonnes bases pour toute votre carrière. Concernant la pédiatrie, il y a aussi la spécifique néonatologie, qui se découpe en néonatologie ou unité kangourou, soins intensifs néonatologiques, et enfin, réanimation néonate, SMUR pédiatrique, 2 services où il est plus que préférable d'être spécialisé, infirmier ou infirmière puéricultrice. Pour les autres services de pédiatrie, je ne rentrerai pas dans le détail, car c'est vraiment le miroir des services adultes. Une fois que vous avez tranché entre adulte et pédiatrie, la nouvelle question à vous poser peut-être, c'est est-ce que vous préférez l'aigu ou le chronique. Si vous préférez l'aigu, plein de services s'offrent à vous. Les urgences, si vous voulez toucher à tout, et vulgairement plutôt vous débrouiller avec votre bite et votre couteau, avoir un staff ultra varié et de bonnes doses d'adrénaline. La réanimation, les soins continus, si vous voulez pousser un peu plus loin la prise en charge, et surtout suivre des patients. C'est une grosse différence avec les urgences. Les 2 services sont complémentaires, il n'y a pas un mieux que l'autre. Vous apprendrez des choses différentes aux urgences qu'en réanimation. Et quand on parle réanimation, là aussi il y a plusieurs types. Des réanimations médicales, chirurgicales, polyvalentes qui font les 2, spécialisées, cardiologie, neurologie, etc. Bref, là aussi vous aurez le choix si vous souhaitez travailler au CHU. Mais il n'y a pas que ça en service dit aigu. Il y a également la SSPI, la salle de surveillance post-interventionnelle, le bloc opératoire en lui-même, la maternité, les services de dialyse, l'unité de soins intensifs cardio, et sans doute plein d'autres que j'oublie. Je vous laisserai compléter en commentaire, on va construire un peu cette orientation des infirmiers ensemble. Et côté plus chronique, alors là, il y a de quoi faire.
vous êtes branché sur un organe ou deux en particulier, il y a tous les services type cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, avec d'ailleurs parfois de l'aigu, hein. Attention, on n'est pas que sur de la chronicité, on peut avoir des bonnes doses d'adrénaline en service d'étage aussi. La cardiologie par exemple, c'est clairement pas de tourpeau, la pneumologie non plus. Vous aimez les pansements et la chirurgie, et bah s'ouvre à vous la chirurgie digestive, orthopédique, urologique, gynécologique, bref, il y en a plein. Vous aimez toucher à tout et avoir des prises en charge type Dr House, direction la médecine interne. Vous aimez les maladies tropicales et les trucs un peu chelous en infectieux, direction maladies tropicales et infectieux. Bref, vous l'aurez compris, il y a de multiples choix au sein des services de l'hôpital. Et ensuite, vous avez tous les services de rééducation ou réadaptation. Post-AVC, soins de suite et de réhabilitation polyvalents. Là, on sera vraiment sur l'étape après l'hospitalisation, avant le retour à domicile. Et déjà, là, avec tout ce que je vous ai cité depuis le début, je vous ai pas parlé du mode d'exercice, mais qui peut aussi varier. En CDD, pour vous faire des missions courtes, en CDI, si vous voulez tout de suite devenir stagiaire puis titulaire de l'hôpital, et enfin, vous avez l'intérim et les vacations, si vous voulez changer plusieurs fois de service pour vous faire une expérience. Si justement, vous voulez pas rester fixe en cardiologie, que vous aimez bien la pneumologie, que vous aimez bien aussi de temps en temps, tout simplement la gériatrie, et vous pouvez vous inscrire en intérim, ou alors aussi sur le pool de l'hôpital, tout simplement. Et là, c'est pas pour rien aussi que je vous disais que le sponsor de la vidéo n'était pas choisi par hasard, c'est parce qu'ils peuvent vous aider à choisir le mode d'exercice qui vous convient le mieux aussi. Bon, et au sein de l'hôpital, il y a aussi plein d'autres postes infirmiers possibles, avec là encore des métiers différents. Coordinateur de greffe d'organes, infirmier de recherche clinique, infirmier hygiéniste, infirmier de liaison avec les hospitalisations à domicile par exemple, infirmier référent dans les services, bref, je ne pourrais clairement pas tous les citer, parce que c'est pas des postes les plus courants, mais ils existent si vous voulez évoluer et que vous êtes là depuis un petit moment dans une structure. Pour ne pas quitter tout de suite les structures de soins purs, vous comprendrez pourquoi je dis ça, parlons maintenant des modes d'exercice dans des lieu de vie. Infirmier en EHPAD, infirmier en foyer pour les personnes handicapées, en centre de soins à domicile, etc. Ce qui nous permet de parler maintenant de l'activité en libéral, qui est là aussi un tout autre métier. Vous devenez votre propre patron avec toute la comptabilité qui va avec et surtout vous quittez l'hôpital pour exercer directement au domicile des personnes. Et pour certains, une partie du temps en cabinet. Mais cet exercice extra-hospitalier peut également se faire au sein des maisons de santé par exemple. En laboratoire, vous allez réaliser des prélèvements au sein de l'établissement de Français du sang pour les dons du sang, mais pas que l'acte technique en lui-même, maintenant les infirmiers font les rendez-vous, et autres. Bref, il n'y a pas qu'avec l'activité libérale que vous pouvez exercer en dehors de l'hôpital. Il y a également toute la partie milieu carcéral, qui sera là aussi extrêmement spécifique, au point que ce sera littéralement un métier différent. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup des infirmiers exerçant dans le soin pur. Maintenant, il faut que je vous parle de tous les autres modes d'exercice. Infirmier scolaire notamment, qui tend d'ailleurs à devenir une vraie spécialité, poste pour lequel vous dépendrez du ministère de l'enseignement, avec donc un concours, etc. Où vous ferez pas que de la bobologie, mais aussi beaucoup de prévention auprès des adolescents. Infirmier territorial, là aussi avec un concours, infirmier en PMI, infirmier à l'ARS, l'Agence régionale de santé, à l'HAS, avec la Haute Autorité de Santé, avec souvent des diplômes complémentaires à passer. Vous pourrez travailler en tant qu'infirmier commercial pour des laboratoires ou des entreprises du biomédical. Vous pourrez exercer en tant qu'infirmier du travail pour des grosses entreprises, infirmier pour des chantiers, infirmier en événementiel. Et là, je ne vous parle que des postes principaux que vous pouvez occuper comme travail à temps plein. Mais il y a aussi toute la partie bénévole, volontaire, avec les pompiers par exemple, la réserve sanitaire, l'armée, etc. Il est également possible de travailler pour des missions ministérielles, mais là, c'est très spécifique. Bref, vous l'aurez compris, avec un diplôme d'infirmier, on peut exercer des centaines de métiers différents. Mais on peut aussi évoluer et démultiplier les lieux et métiers que l'on peut faire. Mais avant de parler des spécialités, vous remarquerez que j'ai parlé que de la partie civile. Si jamais je me mettais à parler en plus de la partie militaire, là pour le coup ça deviendrait une vidéo extrêmement longue. Mais je pense que je ferai une vidéo dédiée avec aussi en invitant un infirmier militaire pour qu'on explique ensemble toutes les possibilités qu'il est possible de faire en tant qu'infirmier militaire. Mais pour le coup vraiment là j'ai choisi d'axer ma vidéo sur infirmier dans le civil. On fera un sujet dédié pour infirmier militaire. Dans les évolutions possibles pour rester dans la voie infirmière, il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités. Infirmier ou infirmière puéricultrice, la seule spécialité qu'il est possible de faire après l'IFSI en 1 an. IBON, infirmière de bloc opératoire diplômée d'État en 2 ans. Pas de suspense, tout est dans le nom. IAD, infirmier anesthésiste diplômé d'État en 2 ans également pour travailler au bloc opératoire, au SMUR, ou les deux, mais aussi dans les équipes douleurs et dans certains hôpitaux en SSPI ou en réanimation. On a ensuite toutes les mentions de la pratique avancée, là aussi en 2 ans avec un tronc commun pour toutes les mentions en première année. En deuxième année, les mentions possibles sont pathologie chronique stabilisée,
permettant de travailler dans tous les services d'étage selon les projets de service, mais aussi en libéral, oncologie, maladie rénale, greffe, dialyse, santé mentale, psychiatrie et la mention urgence. D'autres mentions devraient arriver par la suite et ont déjà été mentionnées dans les débats à l'Assemblée nationale. Attention, aujourd'hui il est possible d'enchaîner IPA après l'IFSI, mais dans tous les cas, il faudra exercer 2 ans en tant qu'infirmier avant de pouvoir avoir le droit d'exercer en pratique avancée. Si vous souhaitez quitter le monde du soin pour faire plutôt du management, il est possible de le faire via l'école des cadres de santé en 1 an. Généralement, on vous proposera de faire faisant fonction minimum 1 an avant de passer le concours pour voir si ça vous correspond tout simplement. Et une fois dans cette branche, il est possible d'évoluer en tant que cadre supérieur de DMU, de pôle, etc. Il est aussi possible de passer différents Master 2 en santé publique pour travailler en ARS ou à l'HS notamment, pédagogie en santé pour travailler en organisme de formation ou faire formateur à l'IFSI, à savoir qu'il n'est plus obligatoire de faire cadre pour faire formateur à l'IFSI, un M2 suffit, qualité, hygiène, et passer les concours pour intégrer l'école des directeurs d'établissement après l'obtention d'un M2. Il est également possible de réaliser une passerelle avec médecine pour arriver directement en 2e ou 3e année. Attention, c'est sur concours. Bref, vous l'aurez compris, avec un diplôme, une licence, donc seulement 3 ans d'études, vous pouvez effectuer des dizaines, centaines de métiers différents et évoluer en échelon, évoluer en études pour, là aussi, exercer encore d'autres métiers et passerelles. Aujourd'hui, en tant qu'infirmier, il est tout à fait possible de passer un doctorat, de faire de la recherche, de publier, de manager, de superviser, d'enseigner. Le métier ne se limite plus du tout qu'aux soins purs. Aujourd'hui, avec un seul diplôme, vous pouvez exercer des dizaines, centaines de carrières différentes. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de toutes les possibilités qu'offre le métier d'infirmier. N'hésitez pas à compléter si j'ai oublié des choses en commentaire, et on en discute, et peut-être que je compléterai aussi après coup en me rendant compte que j'ai zappé quelques petites choses. Merci beaucoup à Appel Médical de sponsoriser cette 2e vidéo pour cette année 2025. Ça m'aide beaucoup, tout simplement pour continuer à développer le travail qu'on fait ici. Et de votre côté, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à liker, commenter, tout ça quoi. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut. With people I don't know.